Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 16 de l'Indian Springfield. Alors, toujours découverte de notre fascicule, l'Indian Springfield, l'Indians de 1942, la 841. Comme on peut le voir ici. Ouais, assez sympa. Ensuite, Harley Davidson avec Johnny. Elle est superbe. Elle est superbe. Ouais, le côté flamme là sur le réservoir, ça fait... ouais, j'adore. J'adore les chromes et tout. Très très belle. Ensuite... Ah, cette fois-ci, on est dans le nord de l'Espagne. Franchement, ce fascicule, ça nous fait voyager et nous faire voir de très très beaux décors. Ouais, vraiment, vraiment sympa. Ouais, ça fait rêver. Allez! Qu'avons-nous donc sur ce numéro 16? Eh bien, voici nos pièces. Donc, réservoir de liquide de frein, levier et rétroviseur droit. Donc, on va continuer ce que nous avions commencé au numéro 15. Donc, nos pièces, notre pas à pas que voici. Voilà, et puis voilà, notre résultat final ici. Donc au niveau du guidon, ouais, je pense qu'on en aura terminé. Allez, on va regarder ensemble tout de suite les pièces et passer au montage. Donc voici nos pièces. Attention, alors je ne sais pas si c'est sur mon numéro ou en général, mais attention car dans le sachet, en dehors de cette boîte, il y a ces deux petits sachets avec un espèce de bouton transparent et le petit ressort. Donc attention à ne pas les perdre. Donc comme sur la poignée gauche, nous avons la poignée d'embrayage ou de frein, je ne sais plus du tout. Non, ça doit être le frein. On avait dit c'est le frein, oui, voilà. Donc la poignée de frein, le support du rétroviseur, le rétroviseur. Ça doit être le support avec ce qui va servir de réservoir de liquide de frein. Voilà, et puis la petite bague pour venir serrer. Le petit câble ou tuyau qui sert à faire le système de frein, relier le système de frein, et deux colliers pour venir attacher tout simplement tous les câbles le long du guidon. Nous avons des vis GM, des vis IM et des vis HM. Voilà. Allez, on passe au montage. Donc, alors, étape 1, on va venir prendre la pièce 16A et 16B, qui sont celles-ci. Alors, on positionne notre pièce 16A comme ceci. La pièce 16B, je pense que c'est comme ceci. Voilà, on vient les positionner l'une sur l'autre. Alors, je trouve le sens. Donc, on vient prendre notre pièce 16B comme ceci. La pièce 16A avec le trou ici. On vient le positionner sur le picot qui est devant. Et voilà, les deux formes s'emboîtent
correctement. Ensuite, ici au centre, nous avons un trou pour une vis GM. Voici qui est fait. Ensuite, en étape 2, on vient récupérer la pièce 16D qui est le couvercle. Donc, comme on peut le voir, qui est gravé. On a 2 picots en dessous qui vont venir dans les 2 trous. Voilà, on l'enfonce bien, donc j'ai eu un peu de mal quand même à l'enfoncer. Ensuite, étape 3, on vient récupérer la pièce 16E. Alors la pièce 16E, c'est, je pense, le petit bouton transparent. Donc le voici. On vient l'installer. Ici, sur le côté, on a un trou. Voilà. Ensuite, étape 4. Alors, on va venir récupérer notre ressort. On le glisse au fond là. Ici. Alors, pas évident par contre. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va venir récupérer notre sur l'étape 5. Donc, on va récupérer la pièce 16C qui est tout simplement la poignée. Alors, la poignée. Donc, ici, nous avons un petit picot qui doit venir rentrer dans le ressort. Ensuite, on vient positionner l'ensemble à l'intérieur. Donc, voici qui est fait. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est placer une vis GM à cet endroit, donc par le dessous, pour tenir cette poignée en place. Donc voici qui est fait. Donc notre poignée est bien mobile sans problème. Allez, on va la mettre de côté. On va passer à l'étape 6 qui est tout simplement venir récupérer la pièce 16G et 16H. Donc le support rétroviseur. On vient le positionner comme ceci, donc sur le plus petit picot. Au centre, on va prendre une vis GM. Et on va fixer le tout.
Voici qui est fait. Ensuite, eh ben, tout simplement, on va venir positionner le miroir. Donc ça, c'est sur l'étape 7. Donc les picots dans les trous. On vient en simple pression. Voici qui est fait. Petit miroir assez sympa. Étape 8, eh ben, on va venir prendre notre poignée. Ici, nous avons un trou pour venir réceptionner ce rétroviseur, donc le support rétroviseur. On retourne le tout et en dessous, on va mettre une vis HM. Voici qui est fait. Superbe, franchement superbe. Allez, on va passer à l'étape 9. Étape 9 qui consiste tout simplement à venir prendre notre guidon. On vient emboîter notre poignet sur notre guidon, comme ceci. Alors, en faisant très attention. On récupère la pièce 16F, qui est le collier pour pouvoir venir serrer cette poignée. Donc on la place dans le bon sens, ce serait mieux, voilà. Et au-dessus et en dessous, on va mettre tout simplement 2 vis IM. Donc voici qui est fait. Cette poignée est installée avec notre frein ici. Alors par contre, hop, je vais essayer de retourner ça comme ça. Théoriquement, à l'intérieur, ici, on a un petit contact. Quand on appuie, ça devrait appuyer sur le contact. J'arrive pas à entendre le de clic, donc je suis pas sûr. On verra au niveau... tout simplement quand on fera les premiers essais, savoir si ça fait bien son job ou pas. Ça va être le grand mystère. Allez, on va passer à l'étape 10. Donc, étape 10, c'est tout simplement... Ah mais ils sont sympas de m'avoir fait un nœud comme ça sur... Franchement... C'est top, surtout que ça prend pas le plastique comme ça, ces petits plastiques, ces petites durites en plastique, ça prend pas du tout la forme, c'est génial. C'est génial, j'apprécie vraiment. Bon allez, on va démêler ça. Voilà, bon, c'est fait. Alors, on va prendre tout de suite un petit cure-dent. On va passer le cure-dent à l'intérieur pour élargir un petit peu l'entrée. Voilà. Et on va venir, oups, de l'autre côté. Ici, on va venir mettre notre tuyau. Donc, voici qui est fait. Ensuite, alors c'est là où on va venir récupérer tous les câbles et on va venir les attacher afin qu'ils ne bougent plus. Donc, on les attache avec les petits colliers. Donc voici qui est fait, les deux colliers sont en place. J'en ai profité aussi pour passer les câbles à l'intérieur de la fourche, on va dire. Alors de chaque côté ici, on a des trous en carré, enfin des carrés.
qui permettent de passer les câbles sur les côtés. Voilà, bon, bah écoutez, hop, toujours un peu dur de vous montrer l'aspect final de cette superbe collection. Ah ouais, non, mais franchement, j'adore. J'adore les petites poignées là, petites poignées en plus métal. Voilà, donc bien fonctionnel. Ouais, c'est sympa, les deux petits rétroviseurs. Ouais, j'ai du mal à vous la montrer. Faudra que j'essaye de trouver un support pour la maintenir droite et puis vous la montrer un petit peu mieux, un petit peu plus tard, on va dire. Voilà, bah écoutez, il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao!